Avril Muller est clarinettiste professionnelle. Elle vient de nous jouer un morceau de Luciano Berio, un compositeur italien pionnier de la musique électroacoustique. Mais le mouvement électroacoustique, qu'est-ce que c'est? À la différence de la musique abstraite, qui consiste à écrire la musique via la symbolique des partitions, la mouvance électroacoustique cherche à fabriquer de la musique concrète en manipulant directement le son. Mouvement émergent dans les années 1940-1950 et mené entre autres par Pierre Schaeffer, sa transposition au XXIe siècle se sert de l'intelligence artificielle pour étendre sa pratique. Mais quelles sont les possibilités et les limitations de ce nouvel outil? Je m'appelle Ninon Devy, je travaille à l'IRCAM, je suis en thèse en deuxième année et je fais partie de l'équipe ACIDS. Je travaille sur l'intelligence artificielle appliquée à la musique. En fait, pour pouvoir définir une intelligence artificielle, il faudrait déjà pouvoir être capable de définir précisément ce que c'est que l'intelligence, et ça c'est quand même assez compliqué. Une IA, c'est considéré comme n'importe quelle machine qui est capable d'imiter un comportement humain. Et il y a un premier sous-domaine qui s'appelle le machine learning, où là, ça va vraiment être des algorithmes qui vont apprendre sans qu'on les ait forcément codés ou implémentés pour l'apprentissage. Et puis, il y a un dernier sous-domaine, donc le sous-domaine du machine learning, qui s'appelle le deep learning. La particularité, c'est qu'on va apprendre à la machine à reconnaître des patterns, donc des motifs qui sont reconnaissables, donc des propriétés. Pour qu'une intelligence artificielle puisse fonctionner, il faut donc lui fournir une base de données composée d'exemples similaires. Une fois que l'IA a repéré leurs propriétés communes, elle peut générer de nouveaux sons. Donc par exemple, on peut carrément créer de nouvelles mélodies. Donc si on donne à notre intelligence artificielle, par exemple, une base de données de Chopin, il va donc apprendre comment Chopin composait, et puis derrière, il peut ressortir, générer, synthétiser une pièce qui est à la Chopin, sans qu'en fait, elle ait existé. Dans le même domaine, Ninon travaille à créer de nouveaux instruments de musique utilisant de l'IA. Donc le projet s'appelle le Neurorack, et ça nous permet en fait, grâce à cet instrument, de synthétiser des sons nouveaux. Et donc c'est un tout petit instrument en fait, vraiment tout petit comme ça. C'est un synthétiseur, donc c'est vraiment il produit du son, il génère du son, et la grande particularité c'est qu'il produit des impacts. Parce qu'en fait l'impact, donc on en trouve beaucoup par exemple dans la science-fiction ou dans les jeux vidéo. Je parle pas vraiment des petits impacts, mais je parle vraiment de cet effet grandiose de l'impact qui ferait... Parce que si on regarde un peu de plus près comment ça fonctionne, l'impact, c'est un son qui est très riche et qui est très très difficile à synthétiser. En fait, avec l'IA, du coup, on lui a donné une énorme base de données d'impact, à peu près 3500 impacts différents, et puis elle s'en est nourrie et elle a appris avec plein d'impacts différents à en générer des nouveaux qui n'existent pas, mais que là, maintenant, on peut manipuler. Je suis Maxime Antoani, je suis en résidence à l'IRCAM, au sein de l'équipe ACID. Et dans le cadre de cette résidence, j'ai invité deux musiciens à travailler avec moi. Donc Henri Charles-Clavier, qui est aux percussions, et Victor Offray, qui est au flugabone. Le flugabone, c'est la tessiture du trombone avec des pistons. Et donc je les ai invités pour improviser de la musique et se servir des systèmes d'intelligence artificielle lors de nos impros. J'ai conçu un contrôleur sur mesure qui m'est personnel, avec lequel je peux manier des intelligences artificielles qui ont été entraînées sur des bases de données sonores. Soit les musiciens jouent et je les redirige vers n'importe quelle base sonore, et donc l'intelligence artificielle va imiter le musicien qui joue, donc en temps réel. Et c'est là où l'expressivité des réseaux de neurones, est assez, enfin du système génératif, quoi, est assez impressionnante. Par exemple là, c'est le micro utilisé pour le flugabone. Je peux le router vers, par exemple, vers les percussions. Voilà, tac, tac, et je vais éteindre. Ta, 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 tch. Ah, ta. Et en fonction des sons qu'on fait, eh ben, y a une réponse de timbre qui est différente. Donc soit on va taper une basse, soit on va taper un truc. Et tout le but de notre résidence et de nos improvisations, c'était d'explorer un peu ces territoires et les manières de... Enfin, un peu essayer de cartographier les réponses que nous propose l'IA et de maîtriser notre discours musical pour anticiper et maîtriser la réponse proposée par l'IA et donc d'assurer la reproductibilité du discours musical.
Bonjour, je m'appelle Maxime. Hello, 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 hello. Bien que l'utilisation de l'intelligence artificielle semble prometteuse de par les possibilités qu'elle offre, une interrogation subsiste. Où se place la créativité d'Avril dans sa collaboration avec une IA ? La question est complexe, car on associe souvent au concept de créativité le génie ou l'imagination. Mais la notion qui revient pourtant le plus est la nouveauté. Une IA est-elle créative simplement à partir du moment où elle compose quelque chose de nouveau ? Et du coup, ça pose un premier problème parce qu'une IA, comme on l'a vu, alors certes, elle génère des choses qui sont nouvelles parce qu'on ne les a jamais entendues, mais elle se base avant tout sur cette base de données qu'on lui a donnée. Donc à partir de là, parler de nouveauté de l'IA, ça me paraît très limité. Et là, on arrive au deuxième gros problème d'une IA, c'est qu'elle est en fait complètement incapable de pouvoir juger. C'est-à-dire nous, on va lui demander de produire des milliers de nouvelles choses, et puis elle va le faire de manière très automatique. Mais après, derrière, il faut trier qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Et en ça, l'être humain est indispensable. Pour moi, d'utiliser l'IA, on est un peu au cœur d'un nouveau sujet d'exploration sonore. On est toujours en recherche de ce qu'on appelle l'inouï, donc créer des nouveaux sons, avoir des nouvelles manières de créer des sons. C'est vrai que dans l'IA, j'ai trouvé une expressivité assez forte. L'IA, dans la musique, elle commence à toucher énormément de pans. Déjà, dès la base, en tant qu'instrumentiste, il y a aujourd'hui des logiciels d'apprentissage à un instrument. Donc si on veut apprendre le piano, le violon, etc., on a déjà des logiciels qui existent pour nous aider dans cet apprentissage. Sinon, au niveau de la production, donc plutôt électronique, mais pas que, tout ce qui est musique assistée par ordinateur, aujourd'hui, il y a énormément de logiciels qui permettent d'aider au mixage, qui permettent d'aider au mastering. Enfin voilà, dans quasiment toutes les étapes de production musicale, en fait, que ce soit électronique ou acoustique, on a l'IA qui commence à s'infiltrer un peu partout et qui aide, quoi. Le point sur lequel j'aimerais insister, c'est qu'on voit surtout qu'il y a deux espèces de chemins qui sont en train de se former. Il y a ce chemin où l'IA, en fait, devient une sorte de facilité, c'est-à-dire qu'on a une grosse démocratisation de l'IA, où on peut, par exemple, taper dans son navigateur, créer mélodie IA, et puis on va tomber sur des sites qui proposent carrément d'appuyer sur le bouton, et pouf, l'IA sort une mélodie. Je me pose la question de où est la créativité là-dedans. Ce qui nous intéresse plus dans l'équipe, c'est l'autre côté, qui est de vraiment utiliser l'IA comme un outil et de créer une relation de co-créativité entre l'être humain et cet outil. C'est peut-être un peu moins démocratisé, c'est peut-être moins facile d'accès parce qu'il faut en comprendre un minimum les rouages et puis il faut être capable de choisir voilà, les différents paramètres de l'IA, ce qu'on veut qu'elle génère, etc.
Mais je crois que c'est quand même beaucoup plus intéressant d'avoir cette vision-là et de se demander comment est-ce que je vais développer une IA qui va être un outil et qui va aider l'être humain à créer, quoi, plutôt que juste une IA qui crée, et c'est tout. Entre limitation technologique et questions philosophiques, l'IA a une place à se faire dans la musique classique au sens sociétal du terme. Et si elle daigne sortir de sa niche sans tomber dans l'écueil de la musique qui se fabrique d'une simple pression sur un bouton, si elle arrive à se vulgariser tout en vulgarisant avec elle les questions qui la constituent, pas de doute qu'elle sera un outil sans pareil dans l'arsenal du musicien. En tout cas, bientôt dans celui d'Avril.